Aujourd'hui, on se retrouve dans le restaurant-école Pomme d'Api pour un concours culinaire. 6 élèves du DEP en cuisine vont s'affronter pour essayer d'obtenir une place pour l'épreuve provinciale qui aura lieu en mai prochain à Montréal. Leur épreuve d'aujourd'hui consistera à préparer un repas 3 services sur un thème précis et ce dans un temps limité de 4h30. Et par la suite, nos juges auront la pression de délibérer et de choisir le candidat qui, selon eux, s'est le plus démarqué aujourd'hui. Alors, bienvenue à 2 temps, 3 assiettes. Je suis maintenant en compagnie de M. Louis Normand, qui est chef enseignant ici au Centre professionnel de Jonquière. Alors, M. Normand, c'est une journée quand même assez stressante pour vos étudiants aujourd'hui. C'est spécial aussi. Oui. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour la matinée d'aujourd'hui? Effectivement, tout le monde est très fébrile aujourd'hui. C'est le jour J, c'est l'épreuve des Olympiades de la formation professionnelle en cuisine. Nos 6 candidats auront une épreuve où ils devront faire 3 plats en moins de 4h30 avec des critères bien précis. On va les dévoiler tout à l'heure. Et il est 8 heures présentement. À midi, ils devront présenter une entrée pour 5 personnes. Le menu est bien pour 5 personnes. Une entrée à base de saumon. Le plat principal suivra 30 minutes plus tard. C'est un plat à base de magret de canard. Et 30 minutes plus tard, le dessert. Donc, les éléments sont imposés. Il y a des critères bien précis pour chacun des 6 candidats. Et nos 4 juges ici présents auront la lourde tâche de départager lesquels d'entre ces 6 candidats se débrouilleront le mieux aujourd'hui. Et là, vous avez dit 6 candidats. Pouvez-vous nous parler un petit peu de la sélection des étudiants qui vont participer aujourd'hui à l'épreuve? Oui, les 6 candidats ont été sélectionnés par une épreuve éclair. La semaine dernière, on a fait une épreuve d'1 heure où on a eu 12 participants, 12 élèves du centre de formation ici qui se sont présentés. L'épreuve était ouverte à tous les gens qui sont en formation. Le critère, il faut être en formation à temps plein. Et on a pris les 6 qui se sont le plus démarqués par leur technique, par le produit fini, leur façon de travailler, l'organisation, des critères bien précis. Alors, les 6 qui ont eu le score le plus élevé sont maintenant aujourd'hui ici pour la finale. Alors, on a presque des professionnels aujourd'hui qu'on va accueillir, là. On a certainement beaucoup de passion, de l'expérience parce que la plupart travaillent déjà et travaillent de nombreuses heures en restauration. Et on devrait avoir des belles choses aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, on va laisser accueillir les participants. Alors, bonjour à vous. Merci d'être ici. J'espère que vous êtes top shape ce matin parce que vous avez toute une matinée devant vous. Je ne sais pas si vous savez à quoi vous attendez, mais ça va être un gros défi aujourd'hui. Donc, je vais laisser votre enseignant vous présenter le déroulement de la journée. Bon, d'abord, directives les plus importantes. Ayez du fun. Sécurité, c'est-à-dire, je ne veux pas voir de monde courir à gauche, à droite, la panique. Donc, le calme. On a 4h30, organisez votre temps pour arriver dans les temps, sans courir. Vous êtes bien organisé ici. Donc, et je veux aussi de l'entraide, pas de l'entraide, mais du partage. Les matières premières, il y en a en masse. Mais si vous partez avec tout le stock, il y en a peut-être qui vont vous courir après. Vous savez comment ça fonctionne. Donc, s'assurer que les denrées sont pour tout le monde, à partager. Il y en a suffisamment. Et pour l'ensemble, pour le reste, est-ce qu'il y a des questions? Vous avez eu les documents d'avance la semaine dernière. Ceux qui en veulent un, j'en ai une copie pour chacun d'entre vous. Un petit rappel, des fois, comme ça, avec la nervosité, on oublie des points. Vous avez donc à composer un menu de 3 plats. 5 services
vous faites 4 assiettes pour chacun des juges. Chaque juge aura son assiette. La 5e assiette va venir ici. C'est pour l'équipe. Prendre la photo. Donc, les 5 doivent être identiques pour l'entrée, pour midi. Le plat principal va suivre à 12h30. Même principe. Vous faites 5 portions. Une assiette ici. Les 4 autres iront en salle. On a des serveurs professionnels qui vont s'occuper d'aller porter vos assiettes. Pas de stress, de soucis. À partir du moment où votre assiette est prête à partir, l'épreuve est réussie dans les temps voulus et le serveur va s'occuper de l'amener au juge. Même chose pour le dessert. 4 portions au juge, 1 portion ici. Vous devez utiliser la vaisselle du CFP. Quel modèle ça sera? Nos 4 juges, on va les envoyer magasiner. C'est eux qui vont décider, mais vous aurez toutes la même. Ils vont choisir quelle forme. Ils vont vous la présenter ici dans quelques instants. Vous aurez toutes la même. Pour l'entrée, pour le plat, pour le dessert. Ça va les juges? Quoi d'autre? Les denrées. Vous avez tout ce qu'il vous faut là-bas, sur la table principale. Vous avez des fonds bruns clairs, des fonds bruns de bœuf, environ 5 litres de demi-glace, devrait être bien suffisant, du fond blanc de volaille comme base. Sur le petit chariot au fond, vous avez des bases pour les desserts qui comprennent, sachez bien identifier les contenants, mais dans tous les cas, vous devez identifier vos matières premières en qualité, en quantité, si elles sont en bon état, pour différencier, bon, sucre en poudre, poudre à pâte, ces choses-là. Toutes les bases y sont. Si jamais il y a un pépin, il y a un manque, faites-nous signe. Mon rôle, c'est un petit peu d'éteindre les feux, si jamais il y a quelque chose qui se produit. Tout l'équipement devrait fonctionner, le gros équipement. Le petit outillage, on vous a apporté le plus de choses possible, mais on aura un petit flottement tout à l'heure pour aller vous équiper. Le petit outil qui vous manque, aller chercher, imprimer une recette que vous aviez pensée, là, puis là, vous ne l'avez pas ce matin. On va avoir un petit flottement avant le début de l'épreuve. Officiellement, l'épreuve va commencer à 30. Ça va? Donc, ça va vous permettre de relaxer, de vous faire une petite préparation, peut-être écrire un plan de travail pour le début de l'épreuve. Ouvrez bien vos oreilles. Vous l'aviez dans la liste, 3 magrets de canard pour 5, pardon. Il y en a en masse pour faire 6 plats. Mais vous n'avez que 3 magrets. S'il arrive un pépin, il n'y a pas d'autres magrets. Ça va? Donc, vous n'avez que les 3 magrets. Vous avez un filet entier de saumon, chacun. Mais vous n'avez que ça. Il faut donc prendre soin de votre ressource pour ce qui est des protéines. Et pour le reste, dans l'ensemble, j'ai tout sorti disponible là-bas. Il y a de la glace en masse. Il y a un petit peu d'équipement. Si jamais vous voulez le même équipement et l'avoir au même moment, on fera un tirage au sort. J'ai donné l'exemple de la saumonière. Là. Vous voulez pocher votre saumon dans une grosse saumonière. Il y en a rien qu'une dans l'école, puis vous êtes 6 à la vouloir. On va mettre les 6 noms dans un plat, puis on va devoir tirer au sort. Sinon, il est très possible de partager. Alors, vous pouvez parler entre vous. On n'est pas en examen scolaire. Il n'y a pas de réponse à donner aux autres. Par exemple, en discuter pour partager un aliment, en prendre chacun la moitié. Ce n'est pas interdit d'échanger entre vous. Là. Au contraire, c'est ce qu'on fait en cuisine. La communication est toujours bien importante. Vous allez avoir des tannants qui vont peut-être aller vous parler de temps en temps, vous poser des questions. Les juges veulent savoir comment vous travaillez. Attendez-vous à ça. OK? Pas pour vous mettre de la pression, pour avoir l'information. Un peu comme un évaluateur le fait en examen. Et bien sûr, on va quand même observer ceux qui sont trop nerveux. On va peut-être aller vous flatter un peu dans le dos pour vous calmer. L'important, c'est de vivre l'expérience et de faire de son mieux, comme dans toutes les formes d'évaluation. Pour le reste, est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'épreuve, par rapport à des choses qu'on a lues? On n'est pas sûr d'un point. Ça semble clair, je pense. Un prof, d'habitude, est suspect. Quand il n'y a pas de questions. Là. Et là, oui, il dit, j'ai été tellement bon là, que ça doit ils être comprennent tout.
Et là, votre enseignant vous a dit 5 plats. Si jamais vous voulez en faire 6, moi je suis preneuse, puis il y a une équipe de prod aussi qui est preneuse, donc je vous taquine. Mais Monsieur Normand, voulez-vous nous présenter chacun des candidats et leur nom ainsi que Oui. leur fonction? D'accord. En commençant par candidat numéro 1, Catherine Landry. Candidat numéro 2, Noémie Desbiens. Candidat numéro 4, Alexandra Tremblay. Candidat numéro 5, Laurie Vincent. Candidat numéro 3, Sabrina Goulet. Candidat numéro 6, Marc-André Lavoie. Bien, je vous souhaite bonne chance à vous. Amusez-vous aussi. Puis on a des invités juste ici. Bien Voulez-vous sûr, nous les présenter? on est très gâtés Oui, parce vraiment. qu'on a une belle représentation des professionnels en restauration au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La région est bien représentée. Commençons par l'abbé, Maxence Raymond, qui est chef copropriétaire du bistrot Café Summum. Dis-moi si je me trompe dans l'appellation, Maxence. Ensuite, Jean-Benoît Morin, également chef et propriétaire du restaurant Chez Bin, Alma. On a Roxane Desrosiers, chef au restaurant L'Inter, également rouge. Oui. En dernier lieu, Jonathan Grenon, chef exécutif. On aime bien ça, le mot exécutif à côté de chef, de l'Auberge des Battures. Alors, à la baie. merci à vous d'être là. Vraiment, je pense que les étudiants sont choyés de vous avoir aujourd'hui comme jury. Et puis, si jamais vous n'avez pas de questions, eh bien, je pense que c'est le lancement actuel de l'épreuve. Allez vous préparer. On a encore un peu de temps, là, donc un petit 5 minutes pour vous détendre, vous relaxer. Puis ensuite, ça va être le lancement de l'épreuve. Bonne épreuve Alors, tout le monde. Il faut aller chercher les assiettes. Alors, Est-ce que je vous peux... taperez de temps en temps sur Est-ce l'épaule qu'elle pour nos collants qui collent bien. Est-ce que je peux... Elle avait dit qu'elle voulait... Du juge Jonathan Grenon. Jonathan, on est juste avant l'épreuve. Les candidats ne sont pas encore lancés. En tant que juge, qu'est-ce que vous attendez à avoir dans vos assiettes? Qu'est-ce que vous voulez manger? En fait, moi, qu'est-ce que je veux voir, c'est la passion. Hein. C'est un métier de passion. Puis, dans le fond, nous autres, qu'est-ce qu'on va regarder, c'est vraiment au niveau technique, qu'est-ce que nous vont faire. Ça veut dire que dans mon assiette, je vais avoir une résultante de passion et puis de bonne technique. Puis comme ça, ben, on devrait être
on devrait avoir quelque chose de vraiment bon. Ça, c'est une heureuse combinaison, c'est ça? OK. Et là, vous nous avez parlé, vous allez regarder tout au long de l'épreuve la technique des candidats. Quelle est la pire erreur qu'un candidat, selon vous, pourrait faire en cuisine et qui pourrait lui nuire par la suite quand vous allez déguster leur plat? Ben, c'est sûr que nous autres, on demande d'avoir des plats qui sont quand même chauds aussi. Ça veut dire que tout ce qui va être froid, si c'est pas dû à être froid, c'est sûr que ça fait pas. Aussi, la cuisson du canard va être très importante. C'est une viande qui demande une attention particulière. J'ai hâte de voir. Moi, c'est pas mal ma spécialité. Fait que je suis capable de vraiment savoir là, si le canard est bien cuit. Mais moi, c'est qu'est-ce que je vais avoir, qu'est-ce que je vais regarder le plus. Ouais. Donc, on met tout de suite les étudiants en garde. Faites attention à votre canard. On a un juge qui va être à l'affût de tout ça. Et par la suite, quelle est la meilleure chose qui pourrait vous surprendre de la part d'un étudiant en cuisine? Bien, quand on a fait le menu, j'ai parlé avec Louis, puis on a décidé de mettre du sapin avec le saumon. Puis c'est un accord aromatique qui va vraiment très bien ensemble. Fait que je m'attends à avoir quelque chose de spécial. Puis là-dessus, là, je vais checker ça avec passion aussi, moi, de mon côté. Parfait. Bien, merci beaucoup à vous, Monsieur Grenon. On vous souhaite une très belle épreuve et surtout bonne chance pour vos papilles gustatives qui vont être peut-être la fiesta avec les étudiants. Merci beaucoup. Alors, je me retrouve présentement avec notre deuxième juge, Mme Roxane Desrosiers. Alors, Mme Roxane, qu'est-ce que vous attendez à manger aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez avoir dans votre assiette? Tous les éléments imposés. C'est vrai que c'est une bonne réponse. Est-ce que vous attendez à avoir peut-être des agrumes, des citrons? Je vois que vous portez fièrement un bandeau. Est-ce que vous êtes une fan? J'aime beaucoup les bandeaux avec agrumes. OK, donc pas d'agrumes pour nos étudiants. Ben, malgré que canard et orange, ça va bien ensemble. On ne sait jamais. Peut-être, à suivre. Et là, qu'est-ce qu'un étudiant pourrait vraiment faire comme erreur qui pourrait vraiment le déstabiliser selon vous et que vous pouvez le pénaliser pour ça par la suite quand vous allez goûter à ces aliments-là? Il pourrait passer sa cuisson de protéines, ça serait pas mal fatal un petit peu. Ça t'ajoute un stress énorme, là. Quand tu le coupes pour le servir, puis tu te rends compte que tout est fait, mais que c'est pas la bonne cuisson. S'il n'est pas assez cuit, c'est pas pire. Tu peux toujours trouver un moyen de réussir à sauver ton affaire. S'il est trop cuit, c'est trop tard. Sinon, c'est vraiment de rentrer dans les temps, là, de ne pas oublier d'éléments quand tu montes ton assiette. Puis au contraire, qu'est-ce qui pourrait vous surprendre puis vraiment faire en sorte que vous ajoutez plus de points à un étudiant comparativement à un autre? L'harmonie des saveurs, le mélange des textures, c'est toujours des choses qui, tu sais, quand tu goûtes une assiette puis tu as tout en même temps dans la bouchée, là, puis que tu fais « wow », ben là, ça, c'est toujours plaisant. OK. Donc, on vous souhaite que ça fasse wow dans les assiettes des étudiants tout à l'heure. Donc, je ne vous retiens pas plus longtemps, puis merci beaucoup pour Merci, mademoiselle. le concours.
maintenant avec notre troisième juge, Maxence Raymond, qui est le copropriétaire du bistrot Café Summum. Alors, Maxence, j'imagine que vous attendez pas à ce que les étudiants fassent des spectacles comme on peut voir au bistrot Café Summum en même temps de cuisiner aujourd'hui. Non, absolument pas. Mais on veut le spectacle, mais dans l'assiette. On veut le retrouver en saveur également, en fraîcheur. On veut du spectaculaire, mais au niveau de la présentation, c'est un critère qui est très important. Donc, vous, le visuel, ça Ouais. vient vous attirer. Ouais, Là, c'est absolument. important que l'étudiant fasse C'est des points à ce niveau-là. C'est ça, à première vue, c'est ça qui frappe le plus. Ensuite, évidemment, on veut retrouver la saveur, les produits bien cuisinés. C'est ça. Puis vous, qu'est-ce qui fera en sorte que vous pénaliserez vraiment beaucoup un étudiant? Quel aspect il pourrait venir... Des aspects très importants au niveau technique, c'est sûr, au niveau cuisson, au niveau assaisonnement, les sauces, c'est vraiment des points qui sont extrêmement importants pour moi. OK. Puis est-ce que vous considérez, l'enseignant a spécifié tantôt, tout à l'heure, qu'il y avait seulement 3 magrets de canard pour chaque Oui. étudiant. Est-ce que vous considérez que c'est un défi Oui, de taille oui, pour nos absolument, étudiants? absolument. C'est quand même difficile au niveau des cuissons. On peut facilement passer en quelques secondes la cuisson qui doit être idéale pour un magret. Donc oui, c'est un défi, en effet. Un défi que vous auriez été capable de relever. Absolument, absolument. Alors, j'espère que les étudiants vont être capables Oui. de le relever eux aussi. Merci beaucoup, M. Raymond. leur Puis on souhaite. vous souhaite plein de plaisir Absolument. dans vos assiettes tout à l'heure. Merci. Alors, je suis maintenant avec le dernier, non le moindre des juges, M. Jean-Benoît Morin. Alors, M. Morin, qu'est-ce que vous attendez à manger, vous, aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez avoir dans votre assiette? Oh, je veux avoir de la surprise. Je veux que ce soit. Moi, j'aime beaucoup les trucs éclatés, j'aime beaucoup les trucs qui sortent de l'ordinaire. J'aimerais ça que les concurrents aillent vers ça vraiment pour ce qui est du produit fini. Là, j'aimerais ça voir des trucs assez éclatés, assez surprenants, en fait. J'aimerais ça faire vraiment « Wow, qu'est-ce que c'est ça? » en voyant une assiette arriver, pardonnez. Donc, on fait un petit clin d'œil à nos étudiants là, en ce moment. Soyez original et ayez du plaisir. Il faut que ça surprenne, M. Morin. Oui, c'est vraiment important. Mais la surprise, ça peut être dans le mauvais sens, par exemple. Hein? Comme on dit, des fois, ça peut nous surprendre, mais de mauvaise façon. Qu'est-ce qui pourrait vous surprendre, justement, de mauvaise façon? De mauvaise façon, c'est sûr que quelque chose... un assiette qui manque d'âme, on va dire comme ça, un assiette qui manque de personnalisation. Si on ne sent pas que la personne a tout mis dans cette assiette-là, si on ne sent pas que la personne a vraiment utilisé ses connaissances puis son background, excusez mon français, pour faire une assiette, c'est là qu'on peut avoir des mauvaises surprises par rapport à un résultat. Bien, on va essayer que vous n'ayez pas de mauvaises surprises et que vous appréciez les assiettes des candidats. Je suis convaincu. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Morin. Je ne Merci. vous retiens pas plus longtemps. Puis, Merci. bonne épreuve. Merci beaucoup.
Oui, oui, oui. Vous avez vu la vaisselle? Ça va être la petite carrée pour l'entrée, la grande rectangulaire pour le plat principal et la petite trapézoïde pour le dessert. Alors, on commence l'épreuve officiellement. Bonne épreuve, tout le monde. Oui, vous avez tout le monde 1 litre de pulpe. C'est congelé, je vous l'apporte. Je vais le monter en haut. Bonne observation. Yes. Alors, c'est officiel. Les candidats vont avoir de la broue dans le toupette jusqu'à la fin du défi parce que, oui, le défi est commencé. C'est un défi où est-ce que les candidats ont vraiment toutes sortes d'épreuves à réaliser parce que, bon, ils ont seulement 4h30 pour produire un repas, 3 services avec 5 plats, donc pour nos 4 juges et aussi un plat de stand-by. Ils ont seulement aussi 3 magrets de canard, donc ça, c'est un défi de taille pour eux. Comme ça, si jamais il arrive quelque chose, ils n'en ont pas en surplus. Donc, ça va être à suivre de savoir quel candidat va être capable de maîtriser cet aspect-là. Donc, quand même, on va leur souhaiter bonne chance. On va regarder tout au long là, de leur préparation des repas, savoir comment ça va pour eux. Certains vont peut-être avoir de la difficulté, d'autres non. On ne le sait pas trop. C'est à suivre. Donc, c'est parti. Ça commence maintenant. On va regarder ça.
Le CFP, appelé Centre de formation professionnelle, est situé à Arvida, dans la région du Saguenay. Il est constitué de 5 édifices et offre 25 programmes. Au Centre de formation professionnelle Jonquière, on a 4 principaux programmes en alimentation. Le service de la restauration, premièrement, la boucherie-charcuterie, la cuisine, bien sûr, et aussi la pâtisserie. Ces 4 programmes-là sont donnés de façon accélérée ici à Jonquière. Le DEP en cuisine est d'une durée de 13 mois. Les élèves ont à leur disposition une très grande cuisine, de nombreux outils et des machines qui les aideront à parvenir à leur réussite scolaire. Durant cette formation, les élèves sont amenés à adopter des mesures préventives en matière d'hygiène et de salubrité, à concevoir des menus équilibrés et à effectuer le service des buffets. Ils sont bien encadrés et finissent cette formation avec les connaissances nécessaires pour devenir un bon chef cuisinier. Le nom de la pomme d'api, ça évoque quelque chose pour tout le monde ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En fait, c'est le nom de la salle à manger du restaurant-école La Pomme d'Api. C'est aussi une salle de classe parce que, effectivement, c'est là que les élèves vont mettre en pratique tout le savoir et le savoir-faire qu'ils ont appris au cours de l'année scolaire. Les clients peuvent bien sûr réserver puisque l'horaire est disponible à chaque début d'année scolaire. On va via le site Internet de la commission scolaire. Derrière moi, vous avez une illustration d'une journée d'atelier pour une classe de cuisine. Dans le programme, les élèves vont faire 1470 heures. 70 les 3/4 du programme, c'est des cours pratiques parce que le cuisinier, on veut qu'il ait un certain savoir-faire, des compétences pour être prêt à aller sur le marché du travail en moins d'1 an et demi. Bonjour, je m'appelle Jean-Benoît Morin. C'est Oui. en grande quantité, c'est difficile, non? Ouais. Mais avec le saumon, c'est bon. Il faut qu'il. Faut vraiment qu'il aille. Vas-y, parle pas trop fort, mais il est tendance à. Ben, c'est vrai, L'huile essentielle, là. Faut qu'elle aille avec un peu de Ouais, bon, ouais. Ouais, c'est ça, c'est une fucking good, c'est bon. mais Techniquement, là, il serait supposé. ils savent qu'ils l'ont. Ils ont dû faire une recherche s'ils n'ont jamais travaillé, j'imagine. Ouais, c'est ça. Un minimum, ben, c'est sûr qu'ils ont de la préparation là-dessus. Moi, qu'est-ce que j'aimerais voir? C'est qu'il mixe avec des fruits. Non, ben c'est ça, moi, avec le dessert, je trouve que ça aurait de la valeur. Non, mais le sapin, il est dans l'entrée avec le saumon. Tu sais, là. Moi, là. Moi, je le sens. Une kéké qui l'ont ouvert, je le sens. Moi, je suis de la misère avec ça. J'aime pas bien les gins qui la mettent doux, c'est pour ça. OK. Je sais pas, c'est. Moi, les épices boréales, là, c'est vraiment pas mon buzz dans ma vie. J'ai trouvé ça drôle qu'ils fassent un manifeste, style. Les îles boréales.
cornichons d'huile de sapin. Numéro 3. Hein? T'es sur quoi, toi, ici? T'es sur quoi? OK. 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 Tes champignons, tu peux-tu nous dire c'est pourquoi? OK. OK. Nice. Il est question de magret de canard, de saumon, donc ils n'ont vraiment pas ils ont vraiment quelque chose d'assez intense à faire. Est-ce Absolument, que vous connaissez ouais. les détails du menu? En fait, le menu, Alors, je suis maintenant avec M. Louis Normand. Donc, Louis, les étudiants n'ont vraiment pas une matinée reposante. Et moi, je les trouve bons parce qu'ils vont cuisiner quelque chose d'assez complexe. Il est question de magret de canard et de saumon. Est-ce que vous pouvez nous détailler le menu que les étudiants nous concoctent actuellement? oui, je peux vous en parler. Le menu a été réfléchi par M. Grenon, que j'ai placé un peu comme capitaine des juges. J'ai dit, sors-nous quelque chose que tu... Ou, parce que si on le déconstruit un petit peu, les juges veulent voir de la technique, réussir des choses, par exemple, comme les cuissons justes, du canard, qui est déjà un bon défi en soi, et le poisson également. Donc, il y a énormément derrière le menu de saumon poché, mayonnaise, avec... On tenait à avoir une touche régionale de la cuisine boréale, donc il y aura du sapin baumier intégré dans l'entrée. Du sapin baumier. Sapin baumier. OK. Fait que dans le fond, les étudiants doivent l'apprêter de façon
original parce que c'est chacun le voit comme il le pense. C'est Absolument. ça? OK. Parce qu'il y a la technique, mais il y a aussi l'infinie possibilité de qu'est-ce que l'étudiant peut nous amener dans le produit fini. Et c'est moi, ça qui est beau. J'ai vraiment hâte de savoir qu'est-ce que les étudiants vont faire parce que moi, un sapin baumier, j'imagine un saumon avec un morceau de sapin, ça doit pas être fameux. Et sinon, au niveau du dessert, les étudiants doivent faire quoi exactement? Ils ont 2 éléments imposés. D'abord, un biscuit à la pistache et une mousse aux framboises. OK. Alors, 2 éléments distincts et aussi 2 saveurs, 2 matières premières distinctes à intégrer dans un dessert unique. Il y aura là aussi beaucoup de variantes. On a hâte de voir ce que les étudiants vont nous servir dans quelques heures. Eh bien, c'est assez dans quelques heures. Merci beaucoup, Louis Normand, puis on se retrouve un petit peu plus tard. Je vais aller au candidat. Sans perte de points. C'est ça. C'est quand on dépasse là que les points, ouais. Je vais vous l'annoncer aussi. C'est bon?
Maxence, ça fait à peu près 30 minutes que la compétition est commencée. Et déjà, vous vous promenez un petit peu partout, là, vous observez les candidats. Qu'est-ce que vous avez remarqué pour le moment? On voit qu'ils sont extrêmement concentrés. Ils étaient très, très bien préparés. On a remarqué, par exemple, dès le départ, qu'il y a un candidat qui s'est désisté. Ça s'explique, c'est quand même extrêmement stressant pour eux d'être entourés des chefs, des caméras. Mais je vous dirais qu'à date, ça va très, très bien. Et, on voit des belles choses, là. Ça augure très